donné. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Alors, vous inquiétez pas pour Éric qui est ici. Demain, lors de la célébration, nous allons la filmer pour qu'elle soit disponible sur Facebook en direct à 21h30. Alors, aujourd'hui, on fait des tests, alors pour voir si tout fonctionne bien pour que ça soit un succès demain. Alors aujourd'hui, bien sûr, au cœur de notre liturgie, on continue de faire route avec Marie. On fait route aussi avec Élisabeth, Zacharie et Jean-Baptiste. Bien sûr, il nous invite encore une fois à préparer le chemin du Seigneur, à préparer sa route pour que nous puissions bien l'accueillir demain lors de la fête de Noël. Rappelons-nous au début de notre célébration que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de notre célébration, prenons quelques instants pour confier au Seigneur chacune de nos vies, lui confier nos joies, nos peines, nos réussites, nos échecs, tout en lui demandant, bien sûr, de continuer à préparer notre cœur pour que nous puissions bien l'accueillir en ce jour de Noël. Tu désires venir habiter toujours plus profondément en nous, mais nous demeurons parfois fermés à ta demande. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu veux que nous soyons en tout temps les témoins, mais nous ne consentons pas toujours. Ô Christ, prends pitié de nous. Christ, prends pitié de nous. Tu nous exhortes à nous aimer comme toi, tu nous aimes, mais nous ne le faisons pas toujours. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa miséricorde et qu'il nous accueille pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie et s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres, serviteurs que nous sommes. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir et écoutons cette bonne nouvelle qui nous est donnée. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem restera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Redressez-vous et relevez la tête,
car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia. De tous les peuples, viens sauver ce qui était perdu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant et voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Bien sûr, les textes de ce soir nous rappellent qu'on s'approche beaucoup de la fête de Noël. Et aujourd'hui, on retrouve Élisabeth, Zacharie, qui viennent pour accomplir ce que la loi prescrit, le temps de la circoncision. Et voilà qu'on rappelle, dans le fond, au travers cela, que Jean-Baptiste sera celui qui va préparer la route au Seigneur. Et voilà que Zacharie retrouve la voie pour manifester, bien sûr, les merveilles que Dieu a accomplies dans sa vie et dans la vie de sa femme Élisabeth.
Et parce que parfois, face aux merveilles que le Seigneur a accomplies dans nos vies, il nous arrive parfois de devenir un peu muets, de ne pas toujours savoir comment les exprimer et comment le dire. Et pendant quelques jours, Zacharie, pendant plusieurs semaines, je dirais même peut-être plusieurs mois, Zacharie a été muet, incapable de dire les merveilles que Dieu a accomplies dans sa vie. Bien sûr, la fête de Noël veut délier nos langues pour que nous aussi, nous puissions proclamer la merveille de ce Sauveur qui veut se faire proche de nous, ce Sauveur, bien sûr, qui veut emprunter la même route, le même chemin que nous. Et c'est à nous de découvrir cette merveille, à nous d'en parler, à nous de partager cette merveille avec nos frères et nos sœurs. C'est cette mission qui nous est confiée à chacun et à chacune de nous. Alors, à l'approche de la fête de Noël, demandons au Seigneur qu'il nous aide à être les messagers de sa bonne nouvelle, qu'il nous aide, dans le fond, à porter cette bonne nouvelle à nos frères et à nos sœurs, à le dire que le Sauveur, c'est aujourd'hui qu'il se manifeste à chacun et à chacune de nous, que c'est aujourd'hui qu'il se fait proche de nous, que c'est aujourd'hui qu'il veut se rendre présent à nos vies pour que nous puissions le révéler à ceux et celles qui en ont le plus besoin. Alors, en s'approchant encore une fois aujourd'hui de cette table eucharistique, c'est le Seigneur qui vient à notre rencontre, c'est le Seigneur qui se fait proche de nous, c'est le Seigneur qui veut nous combler de sa paix, de sa joie, de sa tendresse, pour que par la suite, nous puissions répandre cette paix, cette joie, cette tendresse dans le cœur de ceux et celles qui en ont le plus besoin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail, de l'amour des hommes, des femmes d'aujourd'hui. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail, de l'amour des hommes, des femmes d'aujourd'hui. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, accueille-nous, et que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, où ton Église te présente la parfaite adoration de ton Fils, nous rétablisse dans ton amitié, pour que nous fêtions d'un cœur pur la naissance de notre Rédempteur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes et des femmes. C'est lui qui nous donne la joie, déjà d'entrer dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, Marc et Martin, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous te prions tout particulièrement pour Claudette Caron-Boulet, pour toutes ces personnes, nous te prions, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Marie de l'Incarnation et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons ensemble cette prière que Jésus nous a laissée. Avec confiance, redisons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Père, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aussi sur les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur, qu'elle soit toujours avec vous. Et avec vous. Le corps et le sang de Christ est dans cette coupe, nous le sang de la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. C'est lui Jésus qui se fait pain de vie, nourriture pour notre monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Et prions le Seigneur. Accorde la paix, Seigneur, à ceux que tu as nourris d'un aliment spirituel, pour que jamais ne faiblisse leur vigilance à guetter la venue de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous rappelle, demain, le 24, l'Église sera ouverte de 16h à 20h30 pour ceux et celles qui auront le goût de venir se recueillir. Alors, nos 4 églises de la communauté sont ouvertes, alors pour vous accueillir pour le moment de prière personnelle, prière, adoration, temps d'arrêt à la crèche. Alors, vous êtes les bienvenus. Et bien sûr, il y aura une célébration en direct sur Facebook à 9h30, 21h30 demain. Alors, si vous avez le goût, si vous avez les moyens aussi de vous joindre à nous, alors c'est possible de le faire. Et le 25, il y aura aussi un temps d'ouverture de l'Église de 10h à midi. Alors, un temps aussi de visite à la crèche, il y aura un peu de musique, animation. Alors, vous êtes aussi les bienvenus et on vous invite à partager aussi cette bonne nouvelle, à le dire à vos frères, à ceux et celles qui vous entourent. Et comme Mathéo le disait à Saint-Roch cette semaine, c'est peut-être une occasion, bien sûr, de venir en famille aussi. Alors, c'est pas qu'on veut détourner les règles, mais on a le droit ici d'accueillir 25 personnes. Alors, venir expliquer la crèche, venir expliquer la naissance de Jésus. On aura aussi le texte de la parole de Dieu qui vous sera donné. Alors, vous êtes les bienvenus et c'est une façon de vivre Noël autrement. Alors, on s'ajuste comme on s'est ajusté tout au long de l'année. Et j'ai reçu d'autres calendriers. J'en avais une centaine, je les ai toutes vendus. Alors, j'en ai 25 autres que j'ai reçus hier. S'il y en a qui veulent se le procurer, c'est le guide de la lecture de la Bible 2021. Alors, un court texte de la parole de Dieu pour chaque jour de l'année. Alors, c'est au coût de 5 $. Alors, ils nous le mettent à 5,95 plus taxes. Moi, je vous le fais à 5 $. Alors, c'est un bon deal. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci de votre présence et une belle soirée à tous.